Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr. Ça y est, on a enfin battu un gros. C'est une première depuis l'ère Rudy Garcia. On va donc en parler de cette belle victoire de l'Olympique de Marseille à Monaco. Ça sera dans le gros débat du jour. Et puis, une dernière petite partie mercato. Allez, on fera le bilan de ce mercato puisqu'il est terminé. Avec mes invités du jour, ils sont là. Mika est avec nous. Salut Ben. Ça va? Ça va, ouais, impeccable. Sourire aujourd'hui. Enfin une victoire. On l'a. Ouais, mais pas dans la manière, mais bon, c'est pas... Pas dans la manière. On va y revenir. Il est là de retour, Titi. Il est là avec le sourire. Eh ouais. Il a quitté sa tente de la commanderie. J'ai rangé la quechua. J'ai dit au revoir aux sœurs qui me nourrissaient le midi. Et puis, je suis rentré à la maison. On ne sait toujours pas qui était dans cette fameuse voiture avec un agent bien connu. Alors. Et vendredi soir, il mangeait à l'Intercontinental avec Zoubi. Ah. L'agent. Ah, d'accord. Jean-Pierre, un certain alors, Jean-Pierre. Jean-Pierre en parlera alors dans la dernière partie de cette émission. Il est là aussi de retour, une nuit courte à Monaco. Il était... Un peu de voiture entre minuit et 3h du matin. Voilà, toi tu as eu droit à une victoire. Ouais, pour c'est ton pour ça. premier C'est toi le chat déplacement noir. à Monaco. Et moi voilà. j'avais eu droit à un 6-1 l'année dernière. Mais pas avec la même équipe. Non. Allez, on en parle tout de suite de cette victoire de l'Olympique de Marseille. Alors messieurs, ça y est, on la tient enfin cette victoire face à un gros. Ça fait du bien, non? Non, ça fait pas du bien? Ouais, ça fait du bien. Ça fait combien de temps qu'on attend ça? Ça fait du On bien. en parle depuis... Ouais. Des années. 3 ans déjà. Si on appelle cette équipe de Monaco un gros, je m'inquiète que ce va être Lyon et Paris alors. Ouais. Quand même. Oui, Non. c'est un gros nom. Et au final, l'équipe- Non, c'est un concurrent direct. Concurrent direct pour le podium. Je sais pas, cette année je sais pas. Ouais. Ouais, c'est juste un petit très faible Monaco. Ouais, mais bon, quand même, l'OM c'est dans une période un peu compliquée, non? Aussi, ce début de championnat, et puis c'est Très compliqué. c'est pas rien. Toi, tu trouves que c'est pas une. Oui, c'est une belle victoire, ouais, bien sûr. Dans le contexte, tu perds 2-1, tu remontes à 2-2, 3-2, dernière seconde. Germain il marque. Ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. Mais de là à dire que Monaco c'est un gros. Titi, Oui. elle te fait du bien, toi, cette victoire? Tu l'attendais aussi depuis longtemps? Bah, je l'attendais depuis longtemps, oui, parce que depuis que Garcia il est là, et puis on n'avait pas gagné à Monaco depuis 2010 quand même, donc ça commençait à faire une longue série. Et puis je pense que c'est très fédérateur pour le groupe, parce que vu le scénario du match, on gagne 1-0, début de deuxième mi-temps, on rentre un peu en ayant la tête encore un peu dans les vestiaires, on prend 2 buts et puis on égalise, on gagne sur la fin. Non, c'est très prometteur. Et puis de toute manière, on n'est toujours pas prêt au niveau bloc équipe, on n'est pas prêt encore. Donc c'est une victoire importante. Alors, on le rappelle, l'OM avait pris que 2 points sous l'ère Garcia depuis son arrivée, que 2 points dans des confrontations directes face à Paris, Lyon et Monaco. Monaco, ce qui est rien. Et surtout un nombre incalculable de buts encaissés dans ces matchs-là. C'est aussi pour ça que c'est quand même une bonne nouvelle, non, Nico, de commencer ce championnat avec une victoire face à un concurrent direct. Ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin parce que tu fais un début de championnat compliqué, comme Lyon et Monaco d'ailleurs, où tu perds à Nîmes, t'es pas bon contre Rennes pendant une mi-temps, tu sens que tu as plein de joueurs qui sont pas au niveau physique, qui jouent quand même. Garcia il dit qu'il a besoin de les faire jouer pour qu'ils retrouvent le rythme, mais bon, tu vois sur le terrain que ça va pas. Donc tu avais besoin de cette victoire-là, et comme tu dis, le scénario est bon. Malgré 2 buts cadeaux de Rami, tu arrives à remporter ce match-là, tu remontres ce caractère qui a tant fait du bien la saison dernière. Donc oui, ça fait du bien. Et puis même si Monaco, ils sont pas encore bons, tu tapes Monaco, qui est 2e de Ligue 1 la saison dernière et qui sera un concurrent pour le podium. Donc c'est bien de les taper maintenant. Psychologiquement, c'est important. Tu passes un cap. Tu joues Lyon dans 2 journées. Donc c'est très important pour lancer cette saison. Il y a plein de joueurs qui ont repris confiance là, sur ce match-là. Ça fait du bien. Thauvin, là, ça y est. Cette saison, il a lancé lui aussi. Ça t'énerve, toi, d'entendre dire que c'est pas un gros Monaco? Parce qu'on a entendu ça pas mal aussi. Hier soir, déjà, à Canal Football Club, pour pas les citer, Monaco, c'est plus un gros, quoi. Mais hier soir, il faut
ça reste une grosse équipe. Après, ils ont perdu des gros joueurs, mais hier soir, il leur manquait 6 titulaires, quoi. Donc, une fois que les Subasic, qu'est-ce qu'il y a qui manquait encore Golovin, les recrues, Pierre Gabriel, les dernières recrues qu'ils ont pris. Je pense qu'une fois qu'ils seront tous alignés titulaires, je pense que Monaco sera dans les 5 à la fin de la saison. Hein. Monaco, toi, tu les vois plus du tout, du coup? Ah, s'il Concurrent. garde cette équipe-là, non, je ne les vois pas du tout. Mais bon, c'est vrai qu'il en manque 6. J'aurais bien aimé voir le match avec les 6 titulaires sur le terrain. Je pense que ça n'aurait pas du tout été le même match. On le verra au match retour. Alors, est-ce que c'est pas aussi la victoire de Rudy Garcia qui, tu vois, dans son coaching, dans l'approche de ce match, on a souvent dit qu'il avait du mal, enfin, souvent dit à juste titre, hein, parce que le bilan comptable, c'était pas pour lui en tout cas, mais dans l'approche des matchs aussi, qu'on peut d'équipe de l'année dernière, ça n'avait pas du tout fonctionné. C'est aussi sa victoire, là, on peut le dire. Coaching gagnant, pourquoi? Parce qu'il t'a fait rentrer un deuxième attaquant, il t'a pas enlevé Mitroglou, il te l'a laissé, il t'a mis Germain derrière. Et on l'a vu, Germain il s'est fait un peu oublier, il a mis une tête, but. Pour moi, c'est un petit coaching gagnant. Et tu as aussi ce choix fort de laisser Thauvin sur le banc. Ah oui, mais ça c'est un choix important même. Et ça paye à la fin. Et ça paye à la fin, il l'a piqué contre Rennes, il n'était pas prêt, là il le met un peu sur le banc de touche. Après, il n'y a pas de titulaire indiscutable hein, maintenant. Thauvin, c'est quand même. Oui, non, mais dans les si grandes tu me dis que Thauvin, c'est pas un titulaire indiscutable. Oui, mais dans les grands clubs, il y a de la concurrence à tous les postes. Si le gars il est pas bon, il va sur le banc de touche. Quoi, hein. Mais on sait très bien que quand là, Thauvin il sera à 100%, oui, il sera sur le terrain. Là, c'est plus une question mais d'état physique. Il l'a piqué parce qu'il n'est pas prêt physiquement. Il a fait 90 minutes dans les jambes, c'est sûr. Ouais. Après, quand on a vu la compo, on s'est dit est-ce qu'il ne va pas nous refaire son coup tactique de faire une défense à 5 avec Sarr latéral et une défense à 3 avec Sakai. Et finalement, non, il a vraiment fait son 4-2-3-1, il n'a pas changé ses habitudes. Sarr a vraiment joué ailier. Donc ça, déjà, je trouvais que c'était bien parce qu'il n'avait pas tenté encore un truc à la con. Là, c'était vraiment son équipe. Et finalement, Sarr, il a un peu usé la défense et quand Thauvin il est rentré, il a fait mal direct. Donc c'est vrai que la Garcia, il a bien coaché son équipe. Les joueurs ont répondu et malgré, quand tu fais 2 boulettes comme ça de Rami qui te flingue le match, je pensais pas qu'ils allaient réussir à relever la tête et ils l'ont fait. Et ça, je pense que c'est fait. Pendant un quart d'heure, ils avaient vraiment la tête dans les étoiles. Hein. Ils touchaient bien ballon. Pendant un quart d'heure, ils étaient. Du mal à revenir à la mi-temps. Et là, il a suffi que Thauvin rentre pour leur dire bon, les gars, allez, c'est parti. C'est l'élément déclencheur. Voilà, c'est vraiment l'élément déclencheur. Mais il est mal parce que tu mènes 1-0 à la mi-temps, tu mérites de mener à mi-temps parce que tu as plus d'occasions que Monaco. Monaco, ils mettent le pressing, ce qui est normal en début de seconde. Et Gramy donne 2 buts en 5 minutes. Tu peux pas faire pire, quoi. Ouais, mais ça arrive, c'est pas. 2. Mais tout le monde peut en faire. Comme il a dit, à la fin, il a dit j'avais la tête dans le guidon au premier but et je pensais toujours à ça. Et ouais, mais Rami, c'est un peu comme Thauvin, il ne devrait pas jouer ces matchs-là. Alors, on parle de Garcia. Garcia qui, lui aussi, ça va lui faire du bien de plus entendre systématiquement. Il a dit en conférence de presse. Et c'est vrai aussi pour les joueurs. Chaque conférence de presse avant les gros matchs. Et alors, qu'est-ce qui se passe Ouais, ça lève un poids. Ça lève un gros poids. Et ça arrive en début de saison. Et ça arrive surtout, comme il disait, à 2 journées de Lyon-OM, qui pour moi est un match très important. Très très important, ça peut être forcément le tournant du championnat. Comme on a vu l'année dernière, hein, quand tu perds contre Lyon à domicile, ça a été le tournant, tu n'arrivais plus. Et même là, si on peut leur prendre des points. Un match nul, ça serait bien déjà. Après, Lyon, c'est plus rodé que. Oui, enfin bon, ils ont quand même perdu contre Nice, hein, Lyon. Oui, d'accord. Moi, j'ai vu le match. Ça reste une. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Moi, je trouve que c'est plus rodé l'OM que Lyon. Non, bien sûr. Monaco, ils disent. Non, je parle de Monaco. Ça sera évidemment, bien sûr. Ça sera plus dur bien sûr, à Lyon c'est que. Bien sûr. Puis Lyon, ils ont quand même une faculté à se transcender dans les grands matchs. En plus, parce que là, contre Nice, nous, ils sont toujours survoltés. Ils ont dominé le match. Le gardien niçois a fait des parades extraordinaires. Mais on sent quand même qu'il y a un gros problème d'égoïsme à Lyon. Les 3 devant, ils jouent pas avec les autres. C'est incroyable. Ah oui. Donc, mais bon, dans les grands matchs, en général, ils se transforment. Face à nous, ils sont toujours survoltés. Ils sont toujours survoltés. Après, je pense qu'ils vont avoir un gros problème contre nous. Ça va être au milieu de terrain parce que leur milieu de terrain, il n'est pas bon. Ouais, parce qu'il y a des joueurs qui sont pas prêts. Tu allais me parler d'arbitrage. Non, parce que. Cette année, ils vont avoir un gros problème. Ils vont avoir un gros problème. Déjà, oui, on pourra en parler aussi, mais leur milieu, là, Ndombele, il n'est pas dedans. Et Touzard, c'est. Et Aouar ne joue pas. Et Aouar ne joue plus. Il est remplaçant. Donc,
Et même quand il est rentré, je ne l'ai pas trouvé vraiment la tête sur le terrain. Après, moi, ce qu'on disait, je me méfie parce que Lyon, ils vont attendre ce match-là pour se dire là, on va lancer notre saison. Donc, Exactement. Ouais, exact. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que Mitroglou buteur, Mitroglou Petit pont, Mitroglou, petit pont. petit pont, Mitroglou actif, présent sur le front de l'attaque. Certains parlent de sa meilleure performance depuis le début depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. À la 38e Est-ce que minute. c'est le meilleur match de Mitroglou? Ouais. Et est-ce que là aussi ça va lancer sa carrière à l'OM? Attends. Attends, Me pose pas la question à moi, s'il te plaît. Je d'abord, passe mon tour, Joker. Joker. je vais te faire parler Il vaut Titi. mieux, ouais, fais parler Titi. Ouais. Après, oui, je pense que ça peut lancer sa saison. À la 38e minute, il avait battu ses stats de la saison dernière. Il avait touché plus de 25 ballons. Il l'avait fait en une mi-temps. Donc c'est déjà pas mal. Après, ça ne sera jamais un grand attaquant. C'est un attaquant avec des bonnes stats. C'est un attaquant de surface. Hier, il a participé au jeu, chose que l'année dernière, on ne l'avait pas vu faire. Et il loupe. C'est vrai que la première occasion sur le centre de Je pense que ça, c'est ce qu'on peut le plus lui reprocher parce qu'on connaît ses défauts. Mais là, il doit marquer la première. On est d'accord, il la met Ça, sur le gardien. Il doit la mettre d'où elle vient, à gauche, et il prend le gardien contre-pied, mais il la met sur le gardien. Donc après, je pense qu'il est un petit peu gêné par que Glick soit lobé par Il le n'est pas sûr centre. de l'avoir arrivé. Il Et n'est pas est-ce sûr que- d'avoir arrivé. Bon, ça sera suffisant. Mais de toute façon, maintenant, on ne peut pas faire autrement. Mais Mitroglou, tu penses que. Bon, t'en penses quoi, toi, de Mitroglou? Parce qu'il il est vraiment encensé depuis hier. Hein, ça y est, c'est devenu. Mitrogol. Non, Mitroglou, ça reste. c'est top attaquant. C'est quoi. un attaquant. Hein. Normalement, son but, c'est de marquer. Mais Ouais. pour moi, il n'est pas bon. Non. Non. Dans Non. quel secteur de jeu? Niveau de la tête, il est bon. De la Et tête, ouais. il est bon. Alors, je me rappelle. Par voilà, contre, je pense qu'effectivement, c'est ce que je disais Je à Nico m'appelle- avant l'émission, c'est que Mitroglou de la tête, je pense qu'il est Il très est bon. fort. Parce qu'il faut se rappeler un truc. Très, très OM fort. Rennes, Ouais. le deuxième but contre son camp, C'est le même. c'est grâce à Mitroglou. Et Parce que Oui, d'accord. je Ouais, l'avais non, en face de moi, ouais, il se ouais. lève, Il se- et l'autre, ouais. le ballon est Ouais. atterri sur la tête, il y a but. Et en Non, mais finale, ça, c'est la tête qui met c'est sur pas la le barre. premier qui Mitroglou met aussi. comme ça, même Ouais. avec l'OM. Hein. Mais on a besoin des mecs qui savent se jouer au pied. Ouais, On ouais. fait pas du Non. foot volé là. Mais je pense que c'est que Mitroglou, c'est bon, vraiment que de la Mais tête. c'est Je suis un désolé. c'est un attaquant de surface. c'est Première tout. occasion, tu Il dois tuer le participe match. pas. Pour moi, première occasion, tu dois tuer le match. Et là, c'est là que tu vois que le mec. Je veux pas dire qu'il est mauvais parce que bon, il joue quand même à l'OM, il joue à Ligue 1. Il est très limité en fait. Mais il pèse quand même plus qu'un Germain en pointe. Et Il est plus adapté à ce jeu-là, à être seul en pointe. Alors on connaît ses défauts, comme je dis. Il court pas beaucoup, il n'est pas très adroit de ses pieds. Techniquement, Mais bon, c'est la je catastrophe. veux dire, je pense que l'équipe, pour viser un podium, tu joues pas de Ligue des Champions cette année, tu peux t'en sortir avec un Mitroglou, mais à condition que Payet il fasse tout le temps des bons centres comme il fait. Ouais. Et là, tu vas t'en sortir. Par contre, si tu recommences à jouer à la baballe, chacun essaie de faire des dribbles et tu essaies de lui faire des passes dans la surface à ras de terre, il fera rien. Il faut qu'il ait des centres, qu'il Bah, coupe ce des centres. mec-là, il faut qu'il soit associé à Payet, surtout le jour où Payet n'est pas là, ça sert à rien C'est de compliqué le pour mettre lui, après. parce qu'il n'y a que lui qui peut lui envoyer des centres comme ça. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout il fait pas d'appel. Appel contre appel, Ouais, il bah, fait pas. c'est- Non, mais ça, il c'est- fait pas, c'est ce que me disait Nico. Voilà, il fait pas. Ça me dérange. avant Quand le il y a un match, attaquant. avant À un moment, il y a une action l'émission. où il sait pas ce qu'il fait, s'il veut partir, pas partir. Ouais. Il fait pas beaucoup d'appels. Non, et, il fait fait pas, ouais. moi, je le regardais parce que moi, j'y étais au stade hier, donc à un moment donné, je m'amusais à regarder toutes les courses sans ballon parce qu'on voit mieux au stade qu'à la télé pour ça. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il a tendance un peu à se cacher. En fait, c'est pas qu'il se cache, c'est qu'il a un jeu en fait où il se met un peu dans l'ombre de son défenseur sans se démarquer. En fait, il se démarque pas ce joueur. Ouais. Il veut pas se démarquer et lui, il veut des centres. Et là, il surgit pour couper les centres. Donc, s'il a pas de centre, tu pourras pas lui donner le ballon parce que tu vas lui donner un ballon, il va venir, il va essayer de faire une déviation pourrie, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Bah, comme le contrôle qu'il fait aussi, à un moment donné, il a une balle plein axe, il rate son contrôle, le défenseur revient sur lui, Oui, Bah, c'est il classique, tombe, ouais. il tombe et Il fait quand même un contrôle, aile de pigeon, déviation dans le dos. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait faire, mais c'était joli. Il en a fait deux d'ailleurs, Ouais. il a tenté Le deux deuxième fois. était moins bien réussi. Alors on parle maintenant de la défense. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu 4 matchs, 4 charnières charnières centrales différentes. Alors à Toulouse, c'était Gustavo Camara. À Nîmes, c'était Rami Tchaleta-Tsar. À Rennes, c'était Rami Camara Pendant le mi-temps. pendant une mi-temps. Et donc Monaco, Rami Gustavo. Et l'OM a pris quand même beaucoup de buts depuis le début de la saison. 7 buts, on a pris. Là, tu t'en prends deux hier encore. On en a pris 7. C'est énorme, hein, en 4 matchs. Ouais. C'est énorme. Donc on prend beaucoup de buts. Et est-ce qu'il y a une de ces charnières qui vous a
c'est laquelle qui vous a le plus plu et que vous aimeriez revoir, surtout parce que là, voilà, il y a eu beaucoup de changements, quoi. Ben, il faudrait prendre le jeune là, qu'ils ont recruté. Il est grand, il est costaud, on ne peut pas le juger sur un match. Non. Moi, je pense que tu mets Kaleta Sarr derrière avec Rami, je pense que c'est costaud. Après, Camara, il est encore un peu limite, bon, il est jeune, il faut le faire jouer un peu sur les Coupes de la Ligue, Coupe de France et un peu sur certains matchs. Ouais. Il est encore un peu jeune, limite. Gustavo, moi je le mettrais milieu avec Strootman. Et voilà, la défense, mais c'est vrai que là, il y a un problème, il y a un souci. Si on arrive à régler ce système de défense, derrière, on est fort. Devant, on est fort. Ouais. On est fort. Un milieu, on est très fort. Et tu peux avoir un milieu de terrain vraiment Très fort. Très fort. Très ouais. fort. Toi, tu choisirais qui pour cette défense centrale qui... La charnière qui a joué contre Toulouse. Donc Toulouse, c'était Gustavo Camara. Ouais. Et ouais, moi, Camara, c'est celui qui m'a fait la meilleure impression depuis le début aussi. Je mettrais un petit peu Rami sur le banc. Ah, toi, tu mettrais... Ah oui, pardon, ouais, Gustavo Camara, c'était. C'était Gustavo Camara. Mais j'ai aimé le discours d'après-match De Rami. de Rami. J'ai adoré le mec parce qu'il se remet en question. Ouais. Il se remet en question, il a dit qu'il va retravailler, il est proche de la retraite. Hein. Ouais. Et le mec, il se remet toujours en question. S'il fait ce qu'il a dit, je pense qu'il va revenir très fort. Non, mais Et après, on peut faire une comparaison déjà même sur la fin de la saison dernière. Quand il a été suspendu, Rami, il nous a pas beaucoup manqué la saison dernière. Hein. sur la fin, Sur la fin de la saison 1. Après, c'est toujours... Après, c'est vrai que c'est un cadre, mais depuis le début de la saison, c'est une boulette par match, quoi. Mais il n'est pas prêt. Il Moi, est je pas pense prêt. que c'est un peu faussé parce qu'en fait, notre défense centrale qui doit être Rami, Kaleta, c'est la défense centrale titulaire. on sait... Non, c'est dur à comme ça chaque la fois. prononciation. Ah non. Kaleta Tsar, pardon. Ouais, tu vas être ça. Le problème, c'est que les deux joueurs ne sont pas prêts. Les deux joueurs ont fait une finale de Coupe du Monde, enfin, ils n'ont pas joué la finale de Coupe du Monde, mais ont été sur le banc d'une finale de Coupe du Monde, et du coup, ils ne sont pas prêts physiquement. Donc, ça fausse tout. Donc, du coup, tu es obligé de faire jouer Gustavo en défense centrale, et moi, je trouve que c'est dommage, parce qu'il est quand même il est encore meilleur au milieu. Et Camara, moi aussi, je pense que même s'il est jeune, c'est peut-être le meilleur des trois au niveau de la relance. Donc là, pour l'instant, c'est difficile de dire quelle charnière parce qu'on pourra vraiment juger quand Rami et Kaleta Tsar ils seront prêts. Et là, je pense que d'ici 2-3 matchs, ça devrait aller mieux. Et là, on verra. Mais Alors, justement, on parlait il y a trêve internationale. Guingamp. Ensuite, il y a Guingamp et après, il y a directement Lyon. Donc, cette charnière, il faudrait qu'elle soit quand même au point pour ce match-là. Mais je pense qu'il remettra Kaleta Tsar face à Guingamp. Il faut qu'il le lance, le jeune. Ah oui. Là, déjà, en plus, avec la trêve, vu qu'il n'est pas sélectionné avec la Croatie, Ouais. je pense qu'il va travailler, ça va lui faire du bien aussi. Je pense que contre Guingamp, il va le lancer. Et puis, j'espère que Rami, il va mettre. Vous ne voyez pas, vous, encore une fois, mettre Garcia mettre Gustavo pour ce match à Lyon. Moi, il ne faut pas installer Gustavo dans l'axe pour moi. Ce qui était problématique avant la saison dernière, et ça me permet de faire une transition, c'est que l'année dernière, quand on faisait reculer Gustavo, on ne l'avait plus au milieu. Oui, mais maintenant, tu as Strootman. Maintenant, il y a Strootman. Non, donc c'est... C'est pas son poste. Pour moi, c'est Non. pas son poste. Non. Non, tu as des défenseurs, donc faut les mettre en défense. Tu as des milieux, il faut les mettre au milieu. Ouais. C'est pas son poste. Hier, on l'a vu encore sur quelques ballons, on voyait qu'il n'était pas Ouais. rassurant. Moi, je pense qu'il faut le mettre au milieu contre Lyon. Après, la seule question, c'est que si tu remets Gustavo au milieu, ça te met Gustavo Strootman, c'est quid de Sanson. Sanson qui, pour moi, fait un bon début de saison Ouais. et qui est un joueur important. Qu'est-ce que tu fais Sanson, tu le mets sur le banc? C'est Je ça, pense qu'il va le changer problème. de schéma tactique. Une fois que tout le monde sera prêt, je pense qu'il va basculer en 4-3-3. Donc c'est Ocampos qui va sauter. Donc c'est un Ocampos qui sauterait. Alors qu'avez-vous pensé de la première de Strootman, milieu de terrain? Ça t'a plu ou pas? Ils ont dit l'homme du match, j'ai pas vu. Je l'ai vu, hein, pas dans le match. Mais de là, être l'homme du match, non, Ouais, bien. moi je suis d'accord avec toi, c'est un peu trop homme du match. Ouais, mais Il a ça, fait c'est un- un canal. il a fait Ouais, un mais très ça, bon c'est match. voilà, mais- ça, c'est histoire canal. Ça, à mon avis, Ouais. c'est pour attirer les grands joueurs et dire voilà, vous êtes au Mm. championnat, vous êtes des bons joueurs. Ouais. Non, pour moi, c'est pas l'homme du match. Je suis désolé. Oui, il a été bon. Costas, l'homme du match? Costas, oui, bien sûr, évidemment. De très loin. De très loin. Non, c'est Non, Sakai l'homme du Non, match. Sans bien. être l'homme du match. Sans être l'autre. Voilà. Très bien. 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 Sans être note 7 sur 10. Ouais, c'est une bonne note déjà, Ouais, c'est 7 une sur bonne 10. Ouais, Moi, je l'ai 6, trouvé 7. sobre, efficace. Voilà. Et je pense qu'il a fait vraiment dans la simplicité Non, mais pour le sa plus première. impressionnant, c'est que c'est un patron. Le mec, Ouais. Mourad, il a titré, il a fait les notes, il a mis 5 jours d'entraînement, c'est déjà le boss. Quoi. Ouais. Le mec, il gueulait sur tout le monde.
Nous, on l'avait à quelques mètres de nous. Là. Dès qu'il y avait un ballon perdu, une passe ratée, il reprenait les Marseillais, il gueulait sur tout le monde. C'est déjà le boss au milieu de terrain. C'est ça qui nous manque. Enfin, moi, la chose que j'ai remarqué ouais. hier, là, c'est la complémentarité avec Sanson. Sanson, il est bonifié x 1000, quoi. Ouais. Il a joué hier soir un match, un de ses meilleurs matchs sous le maillot olympien. De toute façon, moi je le sens bien depuis le début de la saison. Il multiplie les courses par rapport à un Strootman qui est plus dans le placement aussi. Et puis ce qui est fort, c'est que dès que ça récupère, ça va vers l'avant. Ça casse les lignes, ça va toujours vers l'avant. On ne joue plus en latéralité, ça apporte beaucoup. Ouais, quoi, c'est vrai qu'on se dit un 4-3-3 avec Strootman, Gustavo, Sanson, ça peut avoir gars, la gueule. Toi, c'est ce que tu verrais, toi, Bon Payet aussi, hein. Bon Payet, là. Même Payet, je l'ai trouvé très bon dans ses centres et oui, ses coups de pied arrêtés, mais dans le jeu, je trouve qu'il a encore un peu de mal à faire la bonne passe balle au pied. Il a encore, je trouve qu'il n'a pas retrouvé le match face à Toulouse. Il n'a pas encore refait ça. Il lui manque un peu des cannes pour avoir ce coup de rein aussi. Pour revenir sur l'association Gustavo Strootman, toi tu la verrais dans ce système-là aussi ou plus en 4-3-3 4-3-3. Moi je les vois ensemble, je les vois avec, comme il dit, Sanson. Pourquoi un 4-2-3-1, les deux alignés à côté? C'est de gaucher, c'est trop lent, trop défensif. Qui se marche dessus. Ouais. Moi je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour jouer en 4-2-3-1 et Strootman, même s'il est gaucher, il peut jouer à droite. Après, moi le problème du 4-2-3-1, c'est que tu fais sauter Sanson et je pense que c'est dommage de te passer des qualités de Sanson, qui court beaucoup, qui relance le jeu. C'est lui qui fait toujours cette première relance, qui lance le jeu et ce serait dommage de s'en passer. Allez messieurs, on va passer à la partie Mercato. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le bilan encore de ce Mercato. Le Mercato s'est terminé vendredi soir. On attendait tous une recrue de dernière minute et elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée, mais on va quand même faire le bilan et c'est maintenant. Et oui, le Mercato c'est terminé. Voilà, plus de feuilleton Mercato, plus de rumeurs Mercato, plus de... Je sais pas comment on va tenir jusqu'au mois de... C'était long quand même. C'est trop long. Ouais, c'était long. Voilà, c'était long quand même. Le mois de juin, c'est... C'était long. On attendait surtout un départ plutôt qu'une arrivée. On se faisait plus de doute. Hérault. Non, mais attends, Hérault n'avait pas fermé la porte non plus. Hein. Arrête. Tu savais très bien qu'il n'y aurait personne qui arrive. Par contre, si Abdenour il avait eu la bonne idée de faire ses valises pour la Liga, c'est vrai. parce que là il va pas. Là, il y a des joueurs qui vont pas beaucoup jouer. On pense à Sertic et Abdenour. Abdenour, il n'est même pas dans les groupes. Hein. De gros salaires de l'effectif. Alors, messieurs, pour ceux qui auraient raté un épisode, 3 recrues. Donc Tchaleta Tsar, Strootman et Radonjic. Radonjic. Est-ce que tu es satisfait de ce mercato? Oui. Mais encore. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ce mercato? Alors, ce que moi, on en a parlé, je t'en parle souvent, moi, c'est avoir gardé la structure de l'équipe. Ouais. Avoir gardé les meilleurs joueurs. On ne va pas répéter, mais dans l'OM, avant, c'était tu vendais les meilleurs et tu reprenais les nouveaux et de l'autre, tu renouvelais. Moi, c'est ça, sur ça, je suis satisfait. Après, il y a un truc où j'ai du mal, c'est sur le cas Balotelli. Pour moi, c'est trop attardé dessus. C'est trop attardé, Balotelli, pas Balotelli. Pour moi, c'est pas le joueur qu'il faut l'OM. Ah ouais? Non, c'était pas le joueur qu'il fallait à l'OM. Trop, il y a l'agent, il y a le... Ok, ouais. C'est pas au niveau de sa personnalité, pas au niveau de son style de jeu. C'est pas le joueur qu'il nous faut. D'accord. C'est pas ça. Bon, sinon, moi, je suis satisfait, ouais, bien sûr. D'avoir pris Strootman, bon, c'est un gros coup. Complètement. Tu prends un boss par ligne et tu es bien. Là, il nous manque juste, voilà, le seul point mort, il nous manque un attaquant, un vrai. Voilà, un vrai. Marseille aurait dû faire l'effort vraiment pour aller le chercher, cet attaquant? Ouais, je pense qu'ils auraient dû faire l'effort. Plus qu'un Strootman, par exemple? Tu aurais préféré voir débarquer... non, mais tu as les moyens pour prendre un attaquant et prendre un Strootman aussi à côté. Tu as les moyens. Pour moi, un Strootman, c'est l'échange avec qu'ils ont vendu à 30 millions. Ouais, je sais plus son nom d'ailleurs. Anguissa. Après, j'oublie, moi. Non, mais attends, c'est 30 millions, c'est 30 millions. Ouais, sauf que le salaire n'est pas le même. Le salaire n'est pas le même. Ouais, mais les gars, si tu veux passer d'un autre niveau, il faut allonger. Mais le salaire va avec la qualité du joueur. Non, mais en masse salariale, quand tu as ce qu'on disait, un Sertic et un Abdenour qui coûtent 430 000 par mois pour pas jouer. Tu les aurais dégagés. Et que là, et ça te il avait paie un petit salaire à 140, notre ami Zambo, qui avait été augmenté il n'y a pas longtemps. Avant, il était même pas à 50. Et que la Strootman, ça va être du 600-700 brut par mois. Donc c'est sûr que en masse salariale, c'est pour ça que j'attendais des départs, moi. Parce que pour payer ton attaquant, enlève tous ces joueurs qui servent à rien. Ouais, mais avant, rappelle-toi,
l'OM, c'était. Et, Tu prenais 4 joueurs, les mêmes en masse salariale, tu les payais que 100 000 ou 200 000. À la fin de l'année, ça faisait une très Ah, grosse moi, je somme. suis pas contre de mettre des gros Il vaut salaires. mieux en prendre un, Ah oui, moi, je suis le d'accord avec payer ça. bien et que d'en prendre 50. Non, ça, c'est sûr. Mais sinon, moi, je suis satisfait. Mais vire les 50 déjà qui servent à rien. Titi, Voilà. est-ce que tu es pleinement satisfait de ce mercato? Est-ce que tu aurais pris d'autres joueurs Non, je suis Et très- même question, est-ce que Strootman, c'est mieux qu'un numéro 9? Je suis très satisfait du mercato parce que c'est très complémentaire par rapport à l'effectif. Il apporte de la concurrence à toutes les lignes, comme a dit Garcia. Et après, le 9, on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu le faire, mais je pense que Garcia a une petite idée derrière la tête et que le 9, il est déjà dans l'effectif. Il n'a pas encore joué sous le maillot de l'OM. D'accord. Et si on rebascule en 4-3-3... Il n'a pas encore joué sous le maillot de l'OM? Ouais, et s'il rebascule en 4-3-3, je le verrais bien essayer Radonjic avant-centre parce qu'il peut jouer aux 4 postes. Il fait 1m85 et c'est un attaquant qui est très fort dans la percussion. Je le verrais bien tenter le coup de poker de Radonjic avant-centre. Vu qu'on n'en a pas recruté, s'il veut tenter un coup de poker comme il a fait avec Sarr l'année dernière, de replacer Sarr à latéral droit, il peut tenter un coup parce qu'il a déjà joué avant-centre avec l'étoile rouge. Hein. Bon, est-ce que tu as réussi à identifier la personne qui était dans la voiture Non. à côté de Jean-Pierre Bernès? B. Non? Donc tu n'as toujours pas de nom. Parce que tu nous as vendu du rêve là. Ben oui, mais bon. Vendredi soir, il a bien mangé à l'Intercontinental avec Andoni. En tout cas, ce 9-là, il te manque. Enfin, tu te dis pas, bon, c'est ce qui va nous manquer après, peut-être pour aller jouer après, le podium ou alors la Mitroglou. saison est longue. peut-être. Après, si on a besoin de réajuster au mercato hivernal, on peut réajuster. Ouais. Mais comme disait Mika, on n'a pas vendu, on a conservé l'effectif. Les attaquants, on en a toujours 2. Même si c'est pas des gros tueurs, on a quand même 2 attaquants, quoi. Hein. Donc on n'est pas sans attaquants, quoi. Nico, qu'est-ce que tu penses de ce mercato globalement? Tu as misé sur Strootman, qui est quand même une valeur sûre à ce poste-là. Un nom, un mec qui bosse, qui est exemplaire pour les autres. Donc, ça, je ne vois pas qui peut être déçu de voir débarquer Strootman. Après, les 2 autres recrues, c'est du trading de joueurs, c'est des jeunes prospects, c'est des paris. Donc, ça, tu ne sais pas. Tu as payé cher, quasiment 20 millions pour Caleta Sarr, 12 millions, voire 14 pour Radonjic. Mais ça peut être des bonnes pioches. Mais ces 2 joueurs-là, de toute façon, ils arrivent. Ils ne sont pas encore titulaires. Même Caleta Sarr, il va attendre un peu et Radonjic encore plus. Donc ça, c'est des paris qui peuvent être très bons. Je ne sais pas s'il jouera en pointe ou pas. Donc moi, je suis content qu'on mise sur des jeunes. Je suis content qu'on ait misé sur 2 jeunes étrangers. En plus, les Yougoslaves, très bonne mentalité. Donc ça, je pense que c'est un très bon choix. Maintenant, il manque effectivement un vrai numéro 9. Mais je me dis que peut-être que ce vrai numéro 9, ils veulent vraiment taper haut, genre Strootman en 9. Enfin, un équivalent Strootman en 9, mais quand ils auront la Ligue des Champions. Ouais, enfin bon, là c'est pas 30 millions que ça va coûter, parce que si c'est un buteur. Non, mais il faut aussi choper un coup, un mec qui a 1 an de la fin de son contrat, qui sort peut-être d'une saison un peu moins bien, comme ils avaient fait avec Gustavo par exemple. Donc ça, on verra l'année prochaine. Par contre, je pense que dès cet hiver, selon comment ça va se passer, il faudra recruter un latéral gauche. Le problème d'hiver, tu as très peu d'opportunités. Ouais. C'est le 9, il manque. C'est le 9. Quand tu vois que Mitroglou, première occasion, il te met le ballon en plein, dans l'axe, il tire sur le gardien. Pour moi, il faut un tueur. Il faut un tueur. Si tu as un tueur devant, l'équipe elle est très très forte. Mais à 9, c'est encore plus compliqué au mercato d'hiver. Ouais, je pense que, tu vois, à notre poste, tu peux toujours trouver un mec qui fait un peu banquette, te faire prêter avec option d'achat. C'est plus facile sur un autre poste. Tu peux trouver l'opportunité du latéral gauche au mercato hivernal. Vu que ce serait un... Parce que Garcia l'a dit, a encore répété, hein, lui il trouve que son effectif il est un peu juste aussi en termes de quantité. Si tu sors du groupe en Europa League, tu vas encore enchaîner je ne sais pas combien de matchs cette année. Des solutions. Je vais dire un truc que j'aurais jamais pensé dire, c'est que moi vous savez que je suis pas très fan d'Engie. J'ai un pareil. Mais je suis content qu'il soit resté. Parce pareil. que finalement tu n'avais pas de doublure à droite pour Thauvin. Et le fait de garder Engie, il peut aussi jouer à ce poste-là, il peut t'amener de la profondeur sur un poste d'attaquant. Et si tu l'avais perdu, tu aurais perdu une option quand même. J'allais le dire, pareil. Engie C'est vrai? Ouais, non, mais il n'est pas génial Engie, mais je préfère l'avoir que pas l'avoir. Parce que si Engie était parti, tu n'aurais pas eu quelqu'un à sa place. Il va apporter la concurrence à l'entraînement contre le Serbe. Mais si, ça va élever le niveau à l'entraînement.
Mais il n'est pas mauvais, Angie. Il n'est pas mauvais, c'est juste qu'il a pas Il est la juste tête. nonchalant. Il a pas la tête. Ah ouais, Non, c'est juste qu'il n'a pas le QI football, mais bon, c'est quand même important pour jouer au foot. Ouais, très important. Alors pour terminer sur ce mercato, est-ce que l'OM a réalisé un meilleur mercato de ses concurrents selon vous? Si vous à choisir, vous préférez le mercato de l'Olympique de Marseille, le mercato de Lyon, le mercato de Monaco ou le mercato de... Non, mais Paris, c'est hors catégorie. Enfin, ils n'ont pas fait un super Moi, mercato J'aurais aimé hors qu'il catégorie non plus hein, cet été. Non. J'aurais aimé qu'il force un peu plus sur Dembélé. J'ai peur qu'on va Non. regretter. J'ai peur qu'on regrette. Ah ouais? Ouais, j'ai peur. Pas J'ai moi. peur qu'on. Ah ouais? Non, moi Dembélé, je pense que je suis pas sûr que ça soit si génial que ça. Je pense que Lyon, ils gagneront de l'argent avec Dembélé, mais ils gagneront pas de titre. Ça c'est bien ça. Ça, c'est une punchline. Moi, je Non, mais il n'y a pas de quoi être jaloux. Hein, sinon, au niveau des mercatos, Lyon, ils ont pris qui On Denayer, verra. Dembélé. On verra. suis très satisfait du mercato de l'OM par rapport à nos concurrents. À choisir, tu n'échangerais pas Ah, le mercato en de aucun l'Olympique? cas. Non? Toi, il a son Aucun cas. Strootman. Moi j'ai mon Strootman, j'ai mon idole. Donc, Il a donné la veste et tout, Véronal. non, c'est Lyon pour moi, c'est pas Dembélé, c'est toujours C'est un pari, hein, c'est Dembélé. un pari, c'est Il y a un pas espoir que- depuis 4 ans et il a jamais confirmé. Hein. Ils Et puis, n'ont marquer pas des buts, recruté que Dembélé, hein, ils ont recruté un défenseur. Ouais, Denayer. Denayer. Un défenseur qui Denayer, c'est le Rekik lyonnais. C'est ouais, c'est le Rekik lyonnais. Ouais, il a atterri à Lyon parce qu'il y a des gars qui le voulaient. Quoi. Ça fait 2 ans que Ça ses fait- agents essaient de le placer. Ça fait 4 ans qu'il est au moins 4 ans ou À 5 ans City, qu'il ouais. est à City. Il est prêté tous les ans et là il atterrit à. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais c'est pas non plus. Ils vont jouer avec des champions, eux, par contre. Hein. Nous, on la joue pas cette année. Eux, ils la jouent. Hein. Ce qui est étrange, c'est qu'ils étaient gras Et comme ils des sortent au thons. premier tour. Ils ont pris des chèques dans tous les sens. Ils ont la Ligue des Champions. Olas, il annonce des recrues. Vous allez voir ce que vous allez voir. On va prendre des stars, Deux des internationaux. machins. Mais Olas, on l'a scotché quand on a signé Strootman. Olas et River, ils ont encaissé le coup. Ils ont pris 2 uppercuts chacun. Non, mais c'est vrai que je pense que ce qui s'est passé, c'est aussi que Lyon, ils ont très bien vendu. Lyon. Alors ça, par contre, Ouais. s'il y a bien une leçon, ils peuvent nous donner les Lyonnais. Ils vendent bien. C'est ils vendent bien. Quand tu vois qu'ils ont vendu Mateta 10 millions d'euros, il n'a jamais joué à Lyon. Ils ont vendu Diakabi, une chèvre quand même en défense. Ils ont vendu 15 millions à Valence. Ils ont vendu leur jeune Goebbels à Monaco, plus de 20 millions d'euros. Maolida à Nice. 10 millions à Nice. Enfin, ils ont rentré beaucoup d'argent comme ça, mais je pense qu'ils avaient budgétisé le départ de Fekir pour avoir un gros chèque et vraiment beaucoup investir. Et vu que Fekir n'est pas parti, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, je pense. Aujourd'hui, on terminera là-dessus. L'OM a un meilleur effectif que celui de Lyon sur le papier Oui. et Monaco. Ouais. Je pense que Monaco, Ouais. cette année, ça va être difficile. Moi, je pense que les seuls concurrents de l'OM, ça va être l'OM. Ça va être eux. Si dans leur tête ils sont costauds, je pense qu'ils peuvent aller très loin. Tu peux viser la seconde place cette année. Oh oui, facile, bien sûr, ils peuvent. Pas facile, mais tu peux la viser. Non, mais ils peuvent. Mais c'est vrai qu'il y a des belles équipes quand même. Hein. Il y a Nice, Rennes, Ouais. il y a des très belles équipes. Ah, toi, tu Mais penses je à pense ces le- équipes-là aussi Hein Tu penses aussi à ces équipes-là, toi Je pense, non, mais Non, Non, mais pas ils vont, pour- ils vont oui. prendre des points. Ils vont prendre des points, ouais, Contre d'accord. Lyon, Ouais. contre Monaco, ils seront là. Mais... Bah, Nice, ça en a déjà pris. je pense que Monaco, là, Jardim, il a le défi ultime. Là. Mm. Parce que chaque année, il a perdu des joueurs, mais là, il en a perdu encore 3. Et là, ils ont pris vraiment beaucoup de jeunes. Et les recrues de l'année dernière ne sont pas encore au top. Donc là, il va vraiment devoir ramer. Mais Mais bon, il a après, perdu Jardim, il est beaucoup. magicien quand même. Il a perdu beaucoup avec Moutinho et Fabinho au milieu de terrain. Là. Plus les marres. Plus 3 les millions, marres, il ouais. perd 3 millions quand même. Ouais, c'est clair. C'est- Allez, messieurs, merci. On s'arrête là pour cette émission. Trêve international. Trêve internationale. Et oui, alors trêve internationale, ça va être dur là, ça va être la dépression là. Qu'est-ce qui va se passer? On va plus pouvoir parler de l'Olympique de Marseille? Bah si, on va quand même Si. essayer d'en parler. Il y aura d'autres émissions. Merci Titi. Merci Mika. Merci. Tu pars bientôt en vacances toi, non? Ouais. Non, pour travailler. Tu pars en voyage d'affaires, c'est différent. Bon, merci messieurs pour d'être venus nous voir aujourd'hui pour cette émission. Nico, à la prochaine. Portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débat foot Marseille très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao.